Donc bonjour à tous. Je tenais à vous remercier, déjà, de pouvoir présenter, ici aujourd'hui et remercier Kevin Pech-Kilikin pour m'avoir confié, la présentation de cette communication. Donc je vais vous présenter les principaux résultats d'un sondage, réalisé au mois d'août 2025, dans l'abri en auvent de Chiusa d'Orio, près du hameau d'Orio, sur la commune de Santa Lucia di Talla, dans la vallée du Fiumicicoli. Donc, comme on le verra ensuite dans la présentation, cette investigation avait pour problématique principale d'offrir un contexte à un vestige isolé découvert ici en surface par l'un des propriétaires de la parcelle et porté à la connaissance à l'été 2024. Donc, l'abri étudié, on va faire un petit point géographique, trouve à 211 mètres d'altitude, en contrebas du hameau d'Orio. Il domine une clairière structurée par des terrasses, non loin du talweg du ruisseau de Mâtre, au centre d'un petit vallon qui porte son nom Va di Dilorio. Le bloc de granit qui forme l'auvent est en position secondaire. Il résulte d'un atterrissement ancien par colluvionnement. Localement, il est surnommé Aciusa, donc le lieu fermé. Le contexte archéologique est assez riche dans la région pour l'âge du bronze, avec 4 castelli dans un rayon de 2 km. Donc vous les avez sur la carte, Furcine. Je reprends, excusez-moi. Furcine au nord-ouest, que vous voyez sur la carte. Casalonga à l'ouest. Torraccione au sud et Castiduce à l'est. La voisine Punta di Castedo porte quant à elle une tour médiévale. En outre, le sentier traditionnel du col d'Arigo passe par l'abri. Celui-ci, donc l'abri, est mentionné sur le plan terrier. Il est connu depuis toujours des habitants d'Orio et il a été nettoyé de la végétation qui le recouvrait vers la fin des années 1980. Une première prospection a été réalisée en 2024, donc après la venue de l'un des propriétaires au musée de l'Alta Rocca, à la suite de la découverte de ce qui nous intéresse, de plusieurs tessons, et en l'occurrence parmi eux, un fragment de bord étroit muni d'une anse rubanée à double encellement, que vous voyez ici à l'image. Il a pu être identifié comme appartenant à un broc ascoïde de type ancien. Donc c'est une forme du bronze final qui sont produites en Sardaigne et exportées dans toute la Méditerranée dès le troisième tiers du deuxième millénaire, possiblement pour servir à la verse du vin. Leur absence en Corse a toujours posé question, c'était une anomalie et c'est pour ça que le site était intéressant, pour donner un contexte à ce fragment trouvé en surface. En 2025, en concertation avec le SRA et la mairie de Santa Lucia, il a été décidé de réaliser un sondage pour tenter de donner un contexte à cet objet. Voici quelques vues générales du site à l'été 2024, permettant de constater que l'abri est composé d'une seule boule granitique que vous voyez ici, euh, dont le flanc nord-est forme un auvent qui a été transformé en or, donc en espace clos, comme en attestent les arrases de murs visibles, donc ici, en surface. L'excavation débute en août 2025, avec la mobilisation de bénévoles recrutés dans toutes les communes alentours. Elle a pu bénéficier de l'expertise de Gilles Giovanangeli pour les architectures qu'on a retrouvées, et le concours de Thomas Camani, ici dans la salle, pour les déterminations carpo-anthracologiques. Les décapages successifs, donc au cours de la fouille, permettent d'observer des colmatages par colluvionnement, surtout importants pour l'époque moderne. Et ils permettent également d'observer l'extension du mur formant l'Orio, édifié à l'aplomb de l'auvent. Ce mur est lié à l'argile et présente un double parement de belle facture, bien plus régulière que la plupart des structures de ce type présentes dans le sud de la Corse. Dans sa partie nord, on constate une fente que vous voyez ici, destinée à l'écoulement des eaux de ruissellement. Dans ses fondations, on a retrouvé un tesson, un unique tesson. Il s'agit d'un fragment de cruche en faïence, blanche, à décor bleu, probablement fabriqué à Valence, datable des 14e à 15e siècles. En vue de sa position, ce tesson date de la construction, donc qui s'avère être médiéval. Moi non plus, j'ai pas beaucoup de vestiges à vous parler.
Donc très peu de vestiges, mais me semble voilà, ici, donc notons, une lame de couteau et un aiguisoir en gabbro. Ça, c'est les niveaux modernes qui ont livré ces vestiges. Je reviens à la fouille. Au centre de l'emprise, on note une petite fosse subovalaire qui a été mise en évidence. Elle a été creusée dans les altérites et elle emballe un sédiment charbonneux et cendreux qu'on a pu dater du 9e siècle. Donc son remplissage, voilà, son remplissage a fourni un lot de scories de forge et les restes d'au moins 3 vases ici, issus d'une production modelée assez grossière, vraisemblablement locale. Ces récipients sont montés en colombin. Celui qui présente un épaulement, excusez-moi. Celui qui présente un épaulement trouve des comparaisons en Corse pour tout le haut Moyen Âge, donc on permet d'obtenir une datation relative. Hem, enfin, que je retrouve à la base de la stratigraphie, formant des poches de sédiments ayant résisté à l'érosion, on trouve, voilà, on trouve, quelques trentaines de tessons d'âge protohistorique, parmi lesquels aucun bord, ainsi que 2 meules cassées que vous voyez ici, appartenant à des outils de petite à moyenne taille. Ce dernier critère renvoie au contexte méridionaux du bronze récent, final et au premier âge du fer. Les sections de coupe, hem, relevées permettent d'observer que plus de 90 du sédiment en place s'est déposé à l'époque moderne, après l'effondrement du mur de fermeture. Elles rendent aussi compte de la hauteur sous plafond et de l'inclinaison de ce dernier. Donc, vous avez ici les reproductions des coupes. La planimétrie générale du site, toutes faces confondues, montre bien que le mur médiéval est construit à l'aplomb. Quant aux murs 111 et 106, donc le mur 111 et le mur 106 ici, ils ont été réalisés après la destruction du mur principal, avec récupération des moellons. Le trou de poteau 112 ici pourrait constituer un vestige proto-historique, mais sans aucune certitude qui permet de l'affirmer. Donc, la réalisation de ce sondage de 12 mètres carrés dans l'auvent à Chiusador, en août 2025, a permis de bien comprendre l'évolution de l'utilisation de l'abri, du moins en termes de chronologie relative. À une époque qui devait être le bronze final, la cavité n'était pas fermée. Elle constitue vraisemblablement une sorte de halte sur le cheminement naturel et traditionnel qui mène au Castedo di Furcine, au nord, au col d'Arig, au Castedo do Turacon et à la vallée de l'Ortolo vers le sud. Plusieurs tessons matérialisent des passages à cette époque. L'abri est alors fréquenté, même si la présence de meules pourrait aussi bien suggérer une présence plus pérenne. Par la suite, un épisode érosif va lentement altérer ces vestiges. Une présence durant l'Antiquité ou le Haut Moyen-Âge est documentée par l'identification de fragments de tuiles accrochées en surface sur la parcelle. Une petite fosse est aménagée au IXe siècle dans le reliquat de couches protohistoriques. Son colmatage, un remblai constitué notamment de déchets de forge, donc des scories, inclut aussi des fragments de vases de production modelée locale. Après ces fréquentations, l'abri connaît un nouvel abandon et un nouveau chapitre érosif. C'est vers la fin du Moyen-Âge que le vent est transformé en or, grâce à la construction d'un très beau mur périphérique à double parement. Cet événement est potentiellement lié à la mise en valeur du terroir autour de la petite fortification de Punta Castedo, à 400 mètres au nord-ouest, et ou à la naissance de hameaux alentours, à la grande époque des seigneurs de la Rocque. Durant l'époque moderne, l'Orio donne son nom au hameau voisin, donc le hameau d'Orio. Des accumulations sédimentaires se mettent alors en place dans l'abri. Le mur médiéval s'effondre lentement, des pierres sont récupérées pour réaliser d'autres systèmes de fermeture plus expédients. Au milieu du XXe siècle, l'abri est de nouveau investi avec la réalisation d'un abri en tôle en lien avec le mur pour conserver le matériel. On note aussi au plafond du ciment qui servait à fixer les tôles. Puis le maquis va complètement le recouvrir jusqu'au démaquisage à la fin des années 80 et à la fouille donc de 2025. Et voici l'équipe qui a conduit la fouille. Je vous remercie.